Quelque part sur le bras oriental du delta du Nil, dans un paysage irréel de monuments en ruines et de blocs de pierre renversés, les archéologues ont découvert une ville oubliée. Un peu partout sur le site, ils ont trouvé des monuments dédiés à Ramsès II, un des plus grands rois d'Égypte. On le considère souvent comme le pharaon de l'Exode. Dans les textes des anciens Égyptiens, cette ville s'appelle Pi-Ramsès, la maison de Ramsès. Un nom qui fait écho au récit biblique de l'Exode. La seule chose qui est expressément mentionnée dans l'Exode et qu'on peut sans doute rattacher à des faits non bibliques, ce sont les deux villes que les Hébreux sont contraints de bâtir, c'est-à-dire Pithom et Ramsès. Les historiens s'accordent à dire que la ville biblique de Ramsès ne fait qu'une avec la cité antique de Pi-Ramsès. Ces ruines sont ici, à Tanis. Ce recoupement entre l'archéologie et la Bible permet de mieux situer l'Exode dans le temps. Il a forcément eu lieu après 1275, date de l'accession de Ramsès II au trône, et avant 1208, date à laquelle la stèle du fils de Ramsès II, le pharaon Mérenptah, évoque explicitement la présence des Israélites dans le pays de Canaan. D'après la Bible, les Israélites quittent l'Égypte en masse, 600 000 hommes et leurs familles. Ils errent ensuite dans le désert pendant 40 ans. La liberté est un concept envoûtant. C'est une des lectures qu'on peut faire de l'Exode. L'histoire du passage de la soumission aux autres au contrôle de soi-même et de la domination à l'autonomie. Ce sont des idées très fortes qui trouvent un écho dans l'esprit humain. Et l'Exode donne à ces idées une réalité narrative. Après l'Exode, Dieu conduit enfin les Israélites jusqu'à la terre promise, le pays de Canaan. L'archéologie et diverses sources historiques ont montré que Canaan était en fait un ensemble de cités-États fortifiées, dont les rois étaient eux-mêmes soumis à l'Égypte et à ses pharaons. Les Cananéens, qui prospéraient au Proche-Orient depuis des millénaires, vénéraient une multitude de dieux sous forme d'idoles. La Bible relate la conquête éclair de Canaan par le nouveau guide des Israélites, Josué. Le peuple poussa la clameur et on sonna du cor. Lorsque le peuple entendit le son du cor, il poussa une grande clameur et le rempart s'écroula sur place. Josué, chapitre 6, verset 20. Mais que disent les historiens? Dans les années 1930, l'archéologue britannique John Garstang dirige des fouilles à Jéricho, la première cité cananéenne dont s'empare Josué. Il découvre les traces d'un formidable incendie et déclare avoir trouvé le fameux rempart renversé par les Hébreux. À Hatzor, décrite par la Bible comme la tête de tous les royaumes cananéens, on observe les mêmes marques de destruction. Aujourd'hui, les fouilles de Hatzor sont dirigées par un des plus grands archéologues israéliens, Amnon Ben-Tor, et par son assistante, Sharon Zuckerman. Je me trouve dans un passage qui relie deux salles du palais cananéen des rois de Hatzor. On voit des signes de destruction presque partout.
Regardez comme les pierres sont noircies ici, et surtout comme elles sont fêlées en 1 million de petits morceaux. Il faut une chaleur formidable pour faire de tels dégâts. Cet incendie a dû être d'une violence inouïe. Au milieu des cendres, il a découvert une statue profanée, certainement le roi ou le dieu protecteur de Hatzor. Sa tête et ses mains ont été coupées, sans doute par les conquérants de la ville. Cet épisode marque la fin de la cité cananéenne de Hatzor. Première question, qui est le coupable? Qui était là? Qui sont les suspects? Les Égyptiens? Ils ne mentionnent pas la conquête de Hatzor. Le nom n'apparaît même pas dans les inscriptions de l'époque. Alors une autre cité-État cananéenne? Peut-être, mais qui avait la puissance suffisante? Ce qui nous laisse les Israélites. Les seuls qui ont revendiqué les faits. Disons que jusqu'à preuve du contraire, on peut considérer que c'est eux qui ont détruit Hatzor.